Je suis obligé de faire cette vidéo cagoulée, vu l'ampleur et la tournure que prennent le mouvement. Et tout comme la police qui est cagoulée, on a des familles à protéger, donc voilà pourquoi je suis cagoulé à ce moment-là. Je voudrais dire que je comprends pas pourquoi que Monsieur Macron, président de la République, fasse le sourd et prenne pas la parole. Et n'ait pas pris la parole depuis un moment. Ou alors juste pour dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est pas ce qu'on voudrait entendre. La situation, elle est plus comme au début, c'est fini. Ce n'est plus qu'une simple question de taxes, mais plutôt d'un droit de vivre dignement. Par exemple, en augmentant le SMIC à 1 500 € net, en augmentant les retraites de nos anciens, en apportant des aides sociales aux chômeurs, au personnel à CAF, les étudiants, des aides au personnel hospitalier, la médecine, les ambulanciers, aux chauffeurs poids lourds, aux agriculteurs, et bien d'autres, bien d'autres, bien d'autres. En résumé, au peuple français qui, lui, souffre, survit, ne peut pas vivre ainsi, ne peut pas faire plaisir à ses enfants, à sa femme, son mari, sa famille, etc. On en a marre de voir tous ceux qui s'engraissent sur le pauvre, sur le modeste, marre de voir cette arrogance, cette ignorance du gouvernement, de l'État. Samedi, tout le monde a peur de comment va se passer cette manifestation. Que ce soit les gilets jaunes, que ce soit les forces de l'ordre, les commerçants, les Français. Il y a eu des abus des deux côtés, mais quand on y regarde bien, tout le monde souffre. Et tout le monde en a marre. Les CRS, forces publiques, en ont marre. On voit bien leurs témoignages de visages couverts, car eux aussi ont peur de la tournure de samedi. Il faut penser qu'il y a des jeunes, il y a des anciens, des femmes, des hommes, des deux côtés, qui jouent tout de même leur vie. Alors que si Monsieur le Président de la République prenait la parole, écoutait le peuple et changeait les choses, ça serait le premier président à faire revivre la France au lieu de l'amener vers une révolution. Il y a eu déjà trop de victimes, des gilets jaunes, des policiers, commerçants, journalistes, etc. Des policiers qui ont reçu de l'acide, des boules de pétanque, peinture, autres objets pouvant être mortels. Et de l'autre côté, beaucoup de gilets jaunes tabassés par des CRS. On le voit sur les sites. Car la population, elle a des téléphones portables, des caméras. Elle filme. Et la réalité, c'est pas la télé. Quand je vois sur les sites que ça appelle à se faire du flic, que la France soit chaos, que ça appelle à tuer, à prendre des armes, je me dis que la France, elle est plus contrôlée. Elle se dirige vers la catastrophe, et ça, on le veut pas. Mais comment l'éviter, sachant que ça devient de pire en pire, et que l'État n'écoute pas. Il faut se faire entendre, oui, mais appeler à tuer, là, c'est pas possible. Des deux côtés, il y a des gens qui ont des familles, des enfants. Des deux côtés, c'est des humains. Il faut pas que ça en arrive là, et ça, on est d'accord quasiment tous pour le dire. Il faut que l'État, enfin, que le président intervienne avant samedi, qu'il prenne la parole et change les choses qui durent depuis des années. Tout n'est pas de sa faute et dure depuis d'anciens gouvernements, mais si M. Macron reste ainsi, ne change pas les choses actuelles, c'est qu'il souhaite que la France ne revive pas, qu'elle reste modeste, qu'elle s'en sorte pas. On n'est pas contre les riches, parce qu'il en faut, pour pouvoir faire évoluer l'avenir de la France, mais il est possible d'en taxer qui gagnent du fric à plus savoir quoi en faire. On le sait, et ça remplirait les caisses de l'État pour mieux être distribué aux Français plus modestes. Pareil chez les ministres, les députés, etc. Il y a de l'argent en France, mais c'est à croire qu'il est réservé aux riches. On veut, on veut plus, être dans l'ignorance. On veut vivre
et que le président se rende compte que la France a la faim. Pour ceux qui s'en prennent aux monuments, les monuments, l'Arc de Triomphe, la tombe du soldat inconnu, etc., etc., les pilleurs, les agresseurs, on est tous d'accord pour condamner cela et qu'il n'y ait aucune tolérance là-dessus et que ce soit pareil de l'autre côté pour les CRS et autres qui abusent de leur pouvoir, de leur autorité. Car quand on voit les gens massacrés et que c'est filmé, on l'invente pas. Il faut être juste de tous les côtés. À part ça, c'est pas l'ignorance, les menaces, l'état d'urgence, la violence, tout ce que vous voulez, qui va arrêter les manifs du jour au lendemain et changer les choses. Et ça, on le sait tous. Il risque de devenir de pire en pire. Une seule personne peut tout changer. Pour tout le monde. C'est Monsieur Macron, président de la République. Également son gouvernement. Peut-être à revoir, et à qui il faudra également demander des comptes et qu'ils arrêtent de mépriser le peuple. On appelle à éviter toute violence du côté des gilets jaunes, des polices, et pour les casseurs qui se servent du mouvement pour aggraver la situation, et de laisser faire les forces publiques pour les attraper, et que les CRS ne gaspent pas tout ce qu'il y a devant eux, car il y a des manifestants qui revendiquent, oui, mais eux, ce ne sont pas forcément des casseurs. Ce sont des manifestants qui viennent manifester leur colère, leur pauvreté, qui viennent dire on n'est pas écouté, on peut plus vivre comme ça, et qui peuvent pas, voilà. On ne peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. Dans tous les cas, ça sera pas possible. Que dire? Enfin voilà. Il faut changer tout maintenant. Et tout le peuple, citoyens, forces publiques, commerçants et autres demandent à Monsieur Macron de prendre la parole et d'agir pour le peuple maintenant. Avant samedi. On a des familles, on ne gagne pas grand-chose. Il y a les fêtes qui approchent, on a envie de faire plaisir à nos gosses, à nos femmes, notre famille, notre mari, enfin tout le monde. Et tout simplement, nous voulons vivre et non survivre comme on survit à l'heure actuelle. Pour nous, c'est du 1er au 30 que c'est dur chaque mois. Monsieur Macron, c'est maintenant qu'il faut agir, avant samedi. Prenez la parole, changez les choses. Merci. Et merci à tous d'avoir écouté le message. Merci de le relayer, de l'aimer, de l'abonner, hein, vous savez comment ça se passe. Et voilà. Je suis juste un gilet jaune qui veut vivre également et qui veut pas qu'il y ait plus de victimes samedi. Et puis que voilà, puis qu'on soit entendu et voilà, on peut pas vivre avec 1200 € par mois, c'est pas possible. Pensez à nos jeunes, pensez à nos anciens, pensez à ceux qui vous font vivre. Et comme je disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui s'engraissent sur le modeste et il faut changer tout ça. Voilà. Relayez ce message et merci à tous. Courage à tous. Courage à tous ceux dans les petites villes, les campagnes, partout. Tous ceux qui continuent le mouvement, qui restent sur place, malgré le temps froid et la pluie. Et merci à tous ceux qui soutiennent le mouvement. Et voilà. On veut pas de casse. Et on espère que M. Macron prendra ses responsabilités, changera les choses et que tout redeviendra dans l'ordre. Que les Français vivront bien, que l'autorité publique sera rétablie. Et voilà. Merci à tous.